Bonsoir, minuit 3 minutes sur Radio Campus. Vous écoutez en direct Écho dans la nuit pour cette émission du lundi 8 juin 2015. Dans un instant, la suite de l'épisode de la semaine dernière, en l'occurrence la lecture des 11 derniers chapitres de l'Apocalypse. À tout de suite. Apocalypse 12. Et un grand signe parut au ciel, à savoir une femme revêtue du soleil, sous les pieds de laquelle était la lune, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, et elle criait étant en travail d'enfant, souffrant les grandes douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe au ciel, et voici un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue traînait la 3e partie des étoiles du ciel, lesquelles il jeta en la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui devait accoucher, afin de dévorer son enfant, dès qu'elle l'aurait mis au monde. Et elle accoucha d'un fils, qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé de Dieu, afin qu'on la nourrisse là 1260 jours. Il y eut une bataille au ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon et ses anges combattaient contre Michel. Mais ils ne furent pas les plus forts, et ils ne purent plus se maintenir dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit le monde, fut précipité en la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors jouit une grande voix dans le ciel qui disait « Maintenant est le salut, la force, le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie, mais les ont exposés à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Mais malheur à vous, les habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Or, quand le dragon eut vu qu'il avait été jeté en la terre, il persécuta la femme qui avait accouché d'un fils. Mais 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât de devant le serpent en son lieu, où elle est nourrie par un temps, par des temps, et par la moitié d'un temps. Et le serpent jeta de sa gueule de l'eau comme un fleuve après la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Mais la terre aida la femme, car la terre ouvrit son antre, et il engloutit le fleuve que le dragon avait jeté de sa gueule. Alors, le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre contre les autres qui sont de la semence de la femme, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et je me tins sur le sable qui borde la mer.
Apocalypse 13. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes le nom de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, sa gueule était comme la gueule d'un lion, et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie, et toute la terre, en étant dans l'admiration, alla après la bête. Et ils adorèrent le dragon, qui avait donné le pouvoir à la bête, et ils adorèrent aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et il lui fut aussi donné le pouvoir d'accomplir 42 mois. Et il ouvrit la bouche en blasphème contre Dieu, blasphémant son nom et son tabernacle et ceux qui habitent au ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut aussi donné puissance sur toute tribu, langue et nation, de sorte qu'elle sera adorée par tous ceux qui habitent sur la terre, desquels les noms ne sont point écrits au livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il sera mené en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué avec l'épée. Ici est la patience et la foi des saints. Puis je vis une autre bête qui montait de la terre et qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau. Mais elle parlait comme le dragon. Et elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adorassent la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle faisait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre à cause des prodiges qui lui étaient donnés de faire devant la bête, commandant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait reçu le coup mortel de l'épée et qui néanmoins était vivante. Et il lui fut permis de donner une âme à l'image de la bête, afin que même l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'auraient point adoré l'image de la bête fussent mis à mort. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque en leur main droite ou en leur front, et qu'aucun ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Apocalypse 14. Puis je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et il y avait avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel, comme le bruit des grandes eaux, et comme le bruit d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe, qui jouaient de leur harpe, et qui chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 animaux, et devant les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été achetés d'entre ceux de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau, quelque part qu'il aille,
et ce sont ceux qui ont été achetés d'entre les hommes pour être des prémices à Dieu et à l'agneau. Et il n'a été trouvé aucune fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Puis je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, afin d'évangéliser à ceux qui habitent sur la terre, et à toute nation, tribu, langue et peuple, disant à haute voix : Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les fontaines des eaux. Et un autre ange le suivit, disant : Elle est tombée, Babylone, cette grande cité, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange suivit ceux-là, disant à haute voix : Si quelqu'un adore la bête et son image, et qui en prenne la marque sur son front ou en sa main, celui-là aussi boira du vin de la colère de Dieu, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté de feu et de soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ceux-là n'auront nul repos, ni jour, ni nuit, qui adore la bête et son image, et quiconque prend la marque de son nom. Ici la patience des saints. Ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors j'entendis une voix du ciel me disant : Écris, bienheureux sont les morts qui dorénavant meurent au Seigneur. Oui, pour certains, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux, et leurs œuvres les suivent. Et je regardai, et voici une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un assis semblable à un homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant à haute voix à celui qui était assis sur la nuée : Jette ta faucille et moissonne, car c'est ton heure de moissonner, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors, celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est au ciel, ayant aussi une faucille tranchante. Et un autre ange sortit de l'autel, ayant puissance sur le feu, et il cria, jetant un grand cri à celui qui avait la faucille tranchante, disant : Jette ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. Et l'ange jeta en la terre sa faucille tranchante, et vendangea la vigne de la terre, et il jeta la vendange en la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la cité, et de la cuve il sortit du sang qui allait jusqu'aux brides des chevaux dans l'étendue de 1600 stades. Apocalypse 15. Puis je vis au ciel un autre signe, grand et admirable, à savoir 7 anges qui avaient les 7 dernières plaies, car c'est par elles que la colère de Dieu est consommée. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête, sur son image, sur sa marque, et sur le nombre de son nom, se tenant sur la mer qui était comme de verre, et ayant les harpes de Dieu, qui chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant : Que tes œuvres sont grandes et merveilleuses, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant.
tes voix sont justes et véritables, ô roi des saints. Seigneur, qui ne te craindra et qui ne glorifiera ton nom? Car tu es saint toi seul, c'est pourquoi toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, car tes jugements sont pleinement manifestés. Et après ces choses, je regardai, et voici le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert au ciel. Et les 7 anges, qui avaient les 7 plaies sortirent du temple, vêtus d'un lin pur et blanc, et ceints sur leur poitrine, avec des ceintures d'or. Et l'un des 4 animaux donna aux 7 anges 7 fioles d'or, pleines de la colère de Dieu vivant au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de la fumée qui procédait de la majesté de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 plaies des 7 anges fussent accomplies. Apocalypse 16. Alors, jouit du temple une voix éclatante qui disait aux 7 anges, « Allez, et versez sur la terre les fioles de la colère de Dieu. » Ainsi le premier ange s'en alla et versa sa fiole sur la terre. Et un ulcère malin et dangereux attaqua les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Et le second ange versa sa fiole sur la mer, et il devint comme le sang d'un corps mort, et toute âme qui vivait dans la mer mourut. Et le troisième ange versa sa fiole sur les fleuves et sur les fontaines des eaux, et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Seigneur, qui est, qui était et qui sera ? Tu es juste, parce que tu as fait un tel jugement. À cause qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as aussi donné du sang à boire, car ils en sont dignes. » Et j'en ouïs un autre du sanctuaire disant, « Certainement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Puis le 4e ange versa sa fiole sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu, de sorte que les hommes furent brûlés par de grandes chaleurs, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a puissance sur ses plaies, mais ils ne se repentirent point pour lui donner gloire. Après cela, le 5e ange versa sa fiole sur le siège de la bête, et le règne de la bête devint ténébreux, et les hommes se mordaient la langue à cause de la douleur qu'ils ressentaient. Et à cause de leurs peines et de leurs plaies, ils blasphémèrent le Dieu du ciel. Ils ne se repentirent point de leurs œuvres. Puis le 6e ange versa sa fiole sur le grand fleuve d'Euphrate, et l'eau de ce fleuve tarit, afin que la voie des rois, de devers le soleil levant, fût ouverte. Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits diaboliques, faisant des prodiges, et qui s'en vont vers les rois de la terre et du monde universel pour les assembler pour le combat de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme le larron. Bienheureux est celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne marcher point nu et qu'on ne voie point sa honte. Et il les assembla au lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. Puis le 7e ange versa sa fiole dans l'air,
Et il sortit du temple du ciel une voix tonnante qui procédait du trône, disant « C'est fait !» Alors, il se fit des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et il se fit un grand tremblement de terre. Un tel tremblement, dis-je, et si grand, qu'il n'y en eut jamais de semblable depuis que les hommes ont été sur la terre. Et la grande cité fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de l'indignation de sa colère. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. Et il descendit du ciel sur les hommes une grêle prodigieuse, chaque pierre du poids d'un talent. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car la plaie qu'elle fit fut fort grande. Apocalypse 17. Alors, l'un des 7 anges, qui avait les 7 fioles, vint, et il me parla, et me dit « Viens, je te montrerai la condamnation de la grande prostituée, qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et qui a enivré du vin de sa prostitution les habitants de la terre. » Ainsi il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme montée sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, et elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations de l'impureté de sa prostitution. Et il y avait sur son front un nom écrit, Mystère, la grande Babylone, la mère des impudicités et des abominations de la terre. Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et quand je la vis, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, laquelle a 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue a été et n'est plus, mais elle doit monter de l'abîme et puis être détruite. Et les habitants de la terre, dont les noms ne sont point écrits au livre de vie dès la fondation du monde, s'étonneront voyant la bête qui était, qui n'est plus, et qui toutefois est. C'est d'ici qu'est l'intelligence pour quiconque a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Les 5 sont tombés. L'un est, et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure pour un peu de temps. Et la bête qui était, et qui n'est plus, c'est aussi un 8e roi. Elle vient des 7, mais elle tend à sa ruine. Et les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois, qui n'ont pas encore commencé à régner, mais ils prendront puissance comme rois,
en même temps avec la bête. Ceux-ci ont un même dessein, et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ceux-ci combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont du nombre des appelés, des élus et des fidèles. Puis il me dit: les eaux que tu as vues, et sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples, des nations et des langues. Mais les 10 cornes que tu as vues à la bête sont ceux qui haïront la prostituée, qui la désoleront, la dépouilleront et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Car Dieu a mis dans leur cœur de faire ce qui lui plaît, et de former un même dessein, et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande cité, qui a son règne sur les rois de la terre. Apocalypse 18. Après ces choses, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande puissance, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria avec force, à haute voix, et il dit: elle est tombée! Elle est tombée, la grande Babylone! Et elle est devenue la demeure des démons, et la retraite de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et exécrable. Car toutes les nations ont bu du vin de sa prostitution effrénée, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches de l'excès de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait: sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous ne receviez point de ses plaies. Car ses plaies sont montées jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-vous ainsi qu'elle vous a fait, et payez-lui au double selon ses œuvres. Et dans la même coupe où elle vous a versé à boire, versez-lui-en au double. Autant qu'elle s'est glorifiée, et qu'elle a été dans les délices, donnez-lui autant de tourments et d'afflictions. Car elle dit dans son cœur: je siège en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. C'est pourquoi ces plaies, qui sont la mort, le deuil et la famine, viendront en un même jour, et elle sera entièrement brûlée au feu, car le Seigneur Dieu, qui la jugera, est puissant. Et les rois de la terre, qui ont commis fornication avec elle, et qui ont vécu dans les délices, la pleureront, et mèneront deuil sur elle, en se battant la poitrine, quand ils verront la fumée de son embrasement. Et ils se tiendront loin pour la crainte de son tourment, et diront: hélas, hélas, Babylone, la grande cité, cette cité si puissante, comment ta condamnation est-elle venue en un moment? Les marchands de la terre aussi pleureront, et mèneront deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus de leurs marchandises, qui sont des marchandises d'or, d'argent, de pierres précieuses,
de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois odoriférants, de toute espèce de meubles d'ivoire, et de toute espèce de vaisseaux de bois très précieux, d'airain, de fer et de marbre, du cinnamome, des parfums, des essences, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fine fleur de farine, du blé, des bêtes de charge, des brebis, des chevaux, des chariots, des esclaves et des âmes d'hommes. Car les fruits du désir de ton âme se sont éloignés de toi, et toutes les choses délicates et excellentes sont péries pour toi, et dorénavant tu ne trouveras plus ces choses. Les marchands, dis-je, de ces choses, qui en sont devenus riches, se tiendront loin d'elle pour la crainte de son tourment, pleurant et menant deuil et disant « Hélas, hélas, la grande cité qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate, qui était parée d'or, ornée de pierres précieuses et de perles, comment en un instant ont été dissipées tant de richesses. » Tout pilote aussi, toute la troupe de ceux qui montent sur les navires, tous les matelots, et tous ceux qui trafiquent sur la mer se tiendront loin, et voyant la fumée de son embrasement, ils s'écrieront en disant « Quelle cité était semblable à cette grande cité ?» Ils jetteront de la poussière sur leurs têtes, pleurant et menant deuil, ils crieront en disant « Hélas, hélas, la grande cité, dans laquelle tous ceux qui avaient des navires sur la mer étaient devenus riches par son opulence. Comment a-t-elle été désolée en un moment? Ô ciel, réjouis-toi à cause d'elle, et vous aussi, saints apôtres et prophètes, réjouissez-vous, car Dieu l'a punie à cause de vous. Puis un ange d'une grande force prit une pierre, qui était comme une grande montagne, et la jeta dans la mer, en disant « Ainsi sera jetée, avec impétuosité Babylone, cette grande cité, et il ne sera plus trouvé. » Et la voix des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de hautbois, et ceux qui sonnent de la trompette, ne sera plus ouïe en toi. Et tout ouvrier de quelque métier que ce soit ne sera plus trouvé en toi. Et le bruit de la meule ne sera plus ouï en toi. Et la lumière de la chandelle ne luira plus en toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus ouïe en toi. Parce que tes marchands étaient des princes en la terre. Et parce que par tes ensorcellements, toutes les nations ont été séduites. Et en elle a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Apocalypse 19. Or, après ces choses, j'entendis une voix d'une grande multitude au ciel, disant « Alléluia! Le salut, la gloire, l'honneur et la puissance appartiennent au Seigneur notre Dieu. Car ses jugements sont véritables et justes, parce qu'il a fait justice de la grande prostituée qui a corrompu la terre par son impudicité, et qu'il a vengé le sang de ses serviteurs versé de la main de la prostituée. » Et ils dirent encore « Alléluia !» et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 anciens et les 4 animaux se jetèrent sur leurs faces et adorèrent Dieu qui était assis sur le trône en disant « Amen,
Alléluia ! Et il sortit du trône une voix qui disait : Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, tant les petits que les grands. J'entendis ensuite comme la voix d'une grande assemblée, et comme le bruit de grandes eaux, et comme l'éclat de grands tonnerres, disant : Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a pris possession de son royaume. Réjouissons-nous, tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est parée. Et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin pur et éclatant, et ce fin lin désigne la justice des saints. Alors il me dit : Écris, bienheureux sont ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Il me dit aussi : Ces paroles de Dieu sont véritables. Alors je me jetai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit : Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et le compagnon de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus était appelé fidèle et véritable, qui juge et combat justement. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes, et il portait un nom écrit que nul n'a connu, que lui seul. Il était vêtu d'une robe teinte dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont au ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur. Et il sortait de sa bouche une épée tranchante pour en frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'indignation et de la colère de Dieu Tout-Puissant. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots : Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Puis je vis un ange se tenant dans le soleil, qui cria à haute voix, et dit à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel : Venez et assemblez-vous au banquet de grand Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui sont montés dessus, et la chair de toutes sortes de personnes libres, esclaves, petits et grands. Alors je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées assemblées pour faire la guerre contre celui qui était monté sur le cheval, et contre son armée. Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient la marque de la bête, et qui avaient adoré son image. Et ils furent tous deux jetés tout vifs dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Apocalypse 20. Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne en sa main, lequel saisit le dragon, c'est-à-dire le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, et l'enferma, et mit le sceau sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis.
après quoi il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, sur lesquels des gens s'assirent, et l'autorité de juger leur fut donnée, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque en leur front ou en leurs mains, lesquels devaient vivre et régner avec Christ 1000 ans. Mais le reste des morts ne doit point ressusciter jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Bienheureux et saint est celui qui, à part la première résurrection, la mort seconde n'a point de puissance sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler en bataille, et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent et se répandirent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent le camp des saints, et la cité bien-aimée, mais Dieu fit descendre du feu du ciel qui les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où est la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Puis, je vis un grand trône blanc, et quelqu'un assis dessus, de devant lequel s'enfuit la terre et le ciel, et il ne se trouvera point de lieu pour eux. Je vis aussi les morts, grands et petits, se tenant devant Dieu, et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui était le livre de vie. Et les morts furent jugés sur les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la mort seconde. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit au livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, de devers Dieu, pareille comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. Et j'entendis une grande voix du ciel, disant : « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu, et il sera avec eux. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. » Et celui qui était assis sur le trône dit : « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit : « Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. » Il me dit aussi : « Tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui aura soif, je lui donnerai de la fontaine d'eau vive, sans qu'elle lui coûte rien. Celui qui vaincra héritera toutes choses, et je lui serai Dieu, et il me sera fils. Mais quant aux timides, aux incrédules,
aux exécrables, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux ensorceleurs, aux idolâtres et à tout menteur. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la mort seconde. » Alors, un des 7 anges qui avait eu les 7 fioles pleines des 7 dernières plaies s'approcha de moi et me parla en disant « Viens, et je te montrerai l'épouse, qui est la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel de devers Dieu, ayant la gloire de Dieu, et sa lumière était semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe, claire comme le cristal. Et elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elles, qui sont les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Du côté de l'Orient, 3 portes. Du côté de l'Aquilon, 3 portes. Du côté du Midi, 3 portes. Et du côté de l'Occident, 3 portes. Et la muraille de la cité avait 12 fondements, et les noms des 12 apôtres de l'agneau étaient écrits dessus. Et celui qui parlait avec moi avait un roseau d'or pour mesurer la cité, ses portes et sa muraille. Et la cité était bâtie en carré, et sa longueur était aussi grande que sa largeur. Il mesura donc la cité avec le roseau d'or, jusqu'à 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Puis il mesura la muraille, qui fut de 144 coudées, de la mesure du personnage, c'est-à-dire de l'ange. Et le bâtiment de la muraille était de jaspe, mais la cité était d'or pur, semblable à du verre, fort transparent. Et les fondements de la muraille de la cité étaient ornés de toutes pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Et les 12 portes étaient 12 perles, chacune des portes était une perle, et la rue de la cité était d'or pur, comme du verre le plus transparent. Et je ne vis point de temple en elle, parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour luire en elle, car la clarté de Dieu l'a éclairée, et l'agneau est son flambeau. Et les nations qui auront été sauvées marcheront à la faveur de sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront ce qu'ils ont de plus magnifique et de plus précieux. Et ces portes ne seront point fermées de jour, or il n'y aura point là de nuit. Et on y apportera ce que les gentils ont de plus magnifique et de plus précieux. Il n'y entrera aucune chose souillée, ni personne qui s'abandonne à l'abomination et au mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits au livre de vie de l'agneau. Apocalypse 22. Puis il me montra un fleuve, pur d'eau vive, transparent comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la cité, et des 2 côtés du fleuve, était l'arbre de vie, portant 12 fruits, et rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la santé des gentils.
et toute chose maudite ne sera plus. Mais le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus là de nuit, et il ne sera plus besoin de la lumière, de la lampe, ni du soleil, car le Seigneur Dieu les éclaire, et ils régneront au siècle des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Bienheureux est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et moi, Jean, je suis celui qui ai ouï et vu ces choses, et après les avoir ouïes et vues, je me jetai à terre pour me prosterner aux pieds de l'ange qui me montrait ces choses. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service, et le compagnon de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Il me dit aussi, « Ne cachette point les paroles de la prophétie de ce livre, parce que le temps est proche. Que celui qui est injuste soit injuste encore, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste soit plus juste encore, et que celui qui est saint soit sanctifié encore. Or voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bienheureux sont ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie, et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Mais les chiens, les ensorceleurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et commet fausseté seront laissés dehors. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous confirmer ces choses dans les églises. Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui aussi qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et quiconque veut de l'eau vive en prenne, sans qu'elle lui coûte rien. Or je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu lui enlèvera la part qu'il a dans le livre de vie, dans la sainte cité, et dans les choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, « Certainement, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. »
1h du matin sur Radio Campus, vous écoutez Écho dans la nuit. Benoît Muche au micro. Vous venez d'entendre les 11 derniers chapitres de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, version David Martin 1744, et légèrement revue et corrigée à la lumière de la version du roi Jacques, autrement connue sous le nom de King James. À partir de la semaine prochaine, retour dans Écho dans la nuit à des textes plus séculaires. Je rappelle que vous pouvez laisser des suggestions de textes que vous voudriez entendre interprétés sur antenne sur la page Facebook de l'émission Écho dans la nuit, et également vous pouvez écouter des anciens épisodes ou réécouter en allant sur YouTube et en tapant dans le champ de recherche de YouTube Écho dans la nuit Radio Campus. Voilà, je vous souhaite de faire de très beaux rêves, une excellente semaine très productive et à bientôt.